Les défenseurs. Les cadenas. Et ouais, les stoppers. Les protecteurs de cercle ou de ce que vous voulez. Ou de la défense globale d'une équipe, Ouais. On s'installe tranquillou. Cette semaine de course au trophée NBA continue. Comment ça va, Alex? Bon, écoute, ça va nickel. Impeccable. On se retrouve avec les gens, comme d'hab, pour parler un petit peu de ces trophées. Il y en a 6. On a déjà fait un paquet. Vous pouvez les retrouver sur votre chaîne YouTube préférée. On a parlé notamment de rookie, de progression, d'homme à tablette en costard, et non pas en pull sur des poufs, mais aussi de garçons qui aiment bien sortir du banc et faire des dingueries. On va tout de suite parler de défense. Déployez votre plus belle envergure. Slidez bien en pliant les cannes, parce que là, il faut éviter d'être un barbelé, d'être un poteau justement en défense. Il faut être plutôt en mode barbelé. On va garder le même système. On a une tablette, on va faire un podium. Avant ça, on va faire des mentions. Mais avant de démarrer tout ça, Alex, c'est quoi un joueur qui rentre dans la course au défenseur de l'année? Statistiquement, bon, on regarde quelques stats quand même. On regarde déjà de la stat brute. Rebond, interception, contre. Classique. C'est de la stat brute. Après, moi, j'aime bien regarder quelques stats un peu plus avancées. Genre le defensive rating du joueur. Ah, du joueur? Ouais, tu vois, juste du joueur, ça j'aime bien. Tu vois, ça, je trouve ça assez intéressant de voir son impact défensif sur 100 possessions à l'intérieur de son équipe. Ouais, j'aime bien. Après, évidemment, tous les joueurs que je vais citer sont dans des équipes qui globalement ont des bons defensive ratings. Parce que si t'es un bon défenseur, genre, mais que tu joues aux Blazers, bon, bah tu seras pas dans le trio du défenseur de l'année. Ou que tu joues aux Hornets, C'est compliqué. ou tu vois, ce genre d'équipe. Ou à Atlanta. Voilà, ouh là, oui, c'est vrai qu'Atlanta c'est compliqué. Donc voilà, oui, mais après j'aime bien regarder ce genre de petites stats qu'on regarde pas souvent, c'est les stats un peu avancées individuelles sur les joueurs, c'est-à-dire leur rating, ce qu'on appelle les defensive win share, et éventuellement, même si je trouve que c'est une stat un peu moins pertinente, c'est les box plus-minus, tu vois, la defensive box plus-minus, celle-là, bon, elle est moins pertinente puisque finalement ça dépend aussi, bon après comme toutes les stats avancées, même individuelles, elles dépendent toujours un peu du collectif. Je trouve que les box, les plus-minus, ça en dépend beaucoup, c'est pas une stat que j'aime beaucoup utiliser. Voilà, donc je regarde beaucoup de choses en fait, et puis après tu regardes les matchs, tu regardes l'impact d'un joueur, tu regardes comment il parle à ses coéquipiers, tu regardes comment les adversaires sont obligés de changer de tactique ou de style de shoot pour attaquer. Enfin, il y a plein de paramètres. La défense, c'est pas facile à jauger. Hein. Tout à fait. C'est toujours une galère. Évidemment, en complément de là ce que tu disais, vous avez la possibilité dans le monde actuel, notamment sur le site de NBA.com qui s'est amélioré au niveau de ses données statistiques il y a quelques années, de comparer les line-up. Moi, j'aime beaucoup faire ça et de me dire, tiens, c'est marrant, tous les meilleurs line-up défensifs de cette équipe, il y a Weber qui est là à chaque fois, quoi qu'il arrive. C'est marrant que vous le mettiez avec Jean, Paul, Norbert et Stéphane, ou avec Paul, Stéphane, Norbert et Jean. Bien, en fait, ça marche très très bien. Donc, vous pouvez vous renseigner avec ça. Et tu le disais, en effet, beaucoup de high test, c'est-à-dire voir comment ça se passe au niveau de la communication, comme tu l'as dit, des rotations, de ton efficacité, d'être clutch aussi. Attention aux joueurs qui sont clutch en attaque, attention aux joueurs qui sont clutch en défense. Il y a des garçons qui sont capables de faire gagner leur équipe sur un ou deux plays défensifs. La manière dont aussi tu anticipes certaines actions, dont tu te défais de certaines match-up. Bref, tout ça, ça se prend en compte. Et puis aussi, j'y fais pas mal gaffe à titre perso. Tiens, c'est marrant, ce garçon est très très fort. Il est allé chez lui, il a fait une de ses pires performances de la saison. Ça joue beaucoup. Oh putain. Ça peut aider. Du coup, comme d'habitude, on va devoir commencer par les petites mentions. Ouais. Alors, qui tu as envie de mentionner en premier, Alex, dans ta course un petit peu au défenseur pour lui rendre hommage? Giannis Antetokounmpo, je sais pas si tu connais. C'est sur côté. Je sais pas si tu vois qui c'est. T'es en défense. Quand même, hein. Saison particulière, il y a pas mal de... Voilà, il manque Brook Lopez. Giannis a eu des petits soucis de santé, ensuite de Covid et tout, donc ça n'a pas toujours été... c'est pas le top du top pour Giannis. Bon, on l'a dit, offensivement, il est encore très très là, hein, en scoring, au rebond et tout. Au rebond, tiens, parlons-en. Souvent, les attaques contre Milwaukee, t'as qu'une chance. Hein. T'as qu'une chance parce qu'il y a Giannis Antetokounmpo déjà qui rafle. Le second rideau, il est terrible. Le rebond, ça fait partie de la défense. Il est terrible. Ensuite, Giannis est un joueur donc qu'on commence à bien connaître maintenant, avec des qualités athlétiques assez uniques, qui lui permettent de rester devant Ja Morant et de tenir au poste sur Joel Embiid. J'exagère un petit peu, vous énervez pas, mais vous voyez ce que je veux dire.
C'est un grand malade à ce niveau-là. Sa longueur de bras lui permet de recover, comme on dit, des choses absolument incroyables. Ouais, c'est clair. DeAndre Ayton et les Suns en ont été les témoins lors des dernières finales. Ça compte pas dans ce trophée-là, c'était juste pour faire un exemple. Nick Claxton à l'opening night de la saison, avec Voilà, un par contre exemple. dont on reparlera. Les interceptions sur les lignes de passe, c'est c'est le- les Antetokounmpo. C'est le meilleur free safety de la NBA, quoi. En fait, là, je suis en train de dire tout ça, pourquoi je l'ai pas mis dans mon podium. J'avoue, j'aurais pu le mettre dans mon podium sans aucun problème. Ouais. Peut-être parce que les Bucks, collectivement, sont un tout petit peu moins performants que d'habitude en défense. Mais c'est clairement pas à cause du rendement de Giannis. Alors, clairement pas. C'est parce qu'il manque des joueurs. Et il manque Dante DiVincenzo et Brook Lopez. Tu sais que défensivement, mine de rien, ça compte pour les Bucks. Ouais, bien sûr. Et puis Middleton avait loupé des matchs. Middleton a loupé des matchs. Même Giroud, il en a loupé quelques-uns. Tout à fait. Enfin bref, non. Non, je sais plus si c'est peut-être que les fans de Thunder pourront me le rappeler. Je crois que c'est Darius Bazley qui essaye dans le 4e quart-temps là, sur un lay-oop de Giddey d'égaliser et Giannis fait genre 3 foulées et le contre la planche, ce qui est suivi par un panier des Bucks. Et en fait, ça fait partie des matchs notamment sur lesquels Giannis a montré à quel point il est légendaire. Tu joues le Thunder en plein mois de novembre. Il va donner son corps à la science, il va contrer Darius Bazley, Milwaukee score derrière, le Thunder est en PLS, ça remporte le match alors que OKC s'était bien battu. Il est énorme, j'avoue que j'aurais peut-être dû le foutre sur mon podium. C'est ridicule. C'est ce que j'étais en train Qu'est-ce de me qu'on dire branle. aussi. Je sais pas, moi j'aurais dû le mettre aussi. Parce qu'il a les statistiques individuelles et en plus, il est tellement devenu important. Budenholzer a tellement mis l'accent sur le fait que ça allait être le meilleur joueur en aide de toute la NBA. En fait, moi, Oh la vache. je l'ai pas mis pour y rentrer. Wow. Au moment, en tout cas, c'est ce que j'ai noté. Moi, c'est ce que j'ai noté, c'est le côté genre, il a toujours été le patron d'une défense top 3, 4, 5. C'est pas le cas cette année. Donc j'ai préféré favoriser des mecs qui sont eux les patrons ou au moins des pièces essentielles de très grosses défenses. Je suis d'accord. J'avoue que voilà, ceux qui mettront Giannis, bah écoutez, on verra, on se retrouvera en avril, on verra si Giannis est encore sur le podium des défenseurs en avril. Possible. Possible. Faut qu'il revienne bien du fameux protocole HS, comme on dit. Qu'est-ce que tu as à nous proposer ? Lui aussi, il a failli craquer le podium parce qu'on n'en parle pas assez à cause de son attaque et de ce qu'il est. Mais tu sais que la saison défensive de Joel Embiid, il y a eu des blessures. Ok. Et puis il y a la défense globale des Sixers, là vraiment. Et la défense globale des Sixers fait que, parce qu'ils sont hors Là, du moi, top je peux 10, pas. non, pareil, c'est pour ça qu'il est hors podium. Mais j'en fais une mention parce que Oui, non. individuellement, Embiid, on s'en rend pas assez compte, mais le niveau d'intimidation qu'il a, Il a des arguments. et il a des garçons autour de lui qui l'aident bien. On a vu notamment Matisse Thybulle s'occuper de plus d'un garçon sur les ailes. Mais vraiment, Embiid, je trouve, est en train de rentrer dans cette espèce de catégorie. Ça va me fasciner, je pense, sur les 3-4 prochaines saisons de sa carrière, en touchant du bois pour qu'il n'y ait pas de problème physique. Où défensivement, j'ai l'impression que ça y est, il a masterisé tous les points les plus fondamentaux de la défense quand tu es un big man. Il est intimidant. Il communique, maintenant c'est le patron intouchable de la défense de Philly. Je veux dire, là, il n'y a pas Ben Simmons. Bah, justement, ça se voit. Et ça se voit. Fort. Ça se voit fort dans la Fort, défense globale de Même Philly. si pourtant, il y a des Thybulle, il y a des Tout à fait. Danny Green, Ah, des bien sûr, garçons corrects. Hein. Tout à fait. Mais ça se voit en effet qu'il y a Ben Simmons. Et pourtant, le mec qui tient le fort et la forteresse, c'est Joel Embiid. Que tu joues au poste sur lui et veuille l'enfoncer physiquement, il a la discipline. Il est un peu moins culotté qu'avant. Il a la discipline pour comprendre que, vu qu'il est plus lourd, il a la match-up. Donc du coup, reste juste discipliné et le mec va pas reculer. S'il monte sur un intérieur qui va un petit peu shooter, c'est pas de manière déséquilibrée, il sait très bien quels sont les pourcentages. Il rentre dans cette espèce de case des joueurs qui sont maintenant trop intelligents pour savoir Connaissent que... le jeu, quoi. Exactement. Ils savent quoi faire. Un peu des garçons à la Chris Paul où il dit « Toi, je sais que t'as pas des bons pourcentages à 45 degrés, à 3 points. Donc en fait, je vais jouer les pourcentages, vas-y, shoot. Et moi, je vais prendre les rebonds. » T'as dit que les rebonds rentrent dans le compartiment défensif. Ça s'appelle fermer l'attaque. C'est-à-dire ne pas donner de seconde chance. Bah ouais. Et donc Joël patrouille. Et Joël fait vraiment le travail. Le compte sur DeMar DeRozan. Une des actions défensives de la saison. C'est cette pénétration de DeRozan où Chicago essayait d'aller terminer ça. Et Embiid, je peux pas m'enlever cette action de la tête. Embiid mais démolit l'action de DeRozan avec un espèce d'élan de sacrifice que je trouve formidable. Philly prend cher parce qu'il n'y a pas Ben Simmons, parce qu'il n'y a pas d'autre chose, mais ne sous-estimons Voilà, pas. l'absence de Ben Simmons en défense. Hein. Tout à fait. Mais observez s'il vous plaît Joel Embiid en défense en ce moment parce que c'est une dinguerie de fondamentaux et d'intelligence et de technique. Voilà, c'est trop fort.
Autre mention. Evan Allen ou Jarrett Mobley? Je te laisse celui que tu veux. Evan Mobley. Evan Mobley, je le cite. Alors, bien évidemment, je le mets pas dans mon podium. Pas cette année. Mais il y sera, à force. S'il continue comme ça. Ouais. Il a déjà les stats, une partie des stats. Il y a un peu de rebond, il y a du contre, il y a du highlight. Tu parlais d'avoir des highlights, d'avoir fermé des matchs ou presque grâce à ta défense. Il y a des choses qui ne trompent pas. Des Celtics qui disent à Tatum de lâcher la balle parce que les Cavs ont mis Mobley sur lui et que c'est plus malin d'attaquer une autre match-up. Alors que c'est Jason fucking Tatum quand même, et que même s'il est peut-être pas dans le meilleur début de saison de sa vie, tu vois, il peut switcher sur les meneurs, il est incroyable. En aide pour un mec de 20 ans qui découvre la NBA cette année, bah dis donc, c'est déjà très sérieux en aide. C'est déjà intelligent, gère pas si mal que ça ses fautes, en plus. Donc lui, il va nous faire un poil de muscle. Et puis bah, il va devenir un des meilleurs défenseurs de la ligue, c'est quasiment sûr. Ouais, il a un potentiel qui donc je l'ai pas mis là cette année parce que j'ai vraiment 3 gars absolument incroyables, mais limite, ouais, Mobley, il gratte autant qu'Giannis en fait presque le podium, dans le sens où les Cavs en plus sont incroyables collectivement en fait. Je veux dire, c'est pas que grâce à lui, c'est pour ça que j'ai rigolé avec Jarrett Mobley ou Evan Allen, parce que Jarrett Allen fait du... Je sais pas si tu voulais parler de Jarrett Allen, mais il fait du super bon boulot. Oui, mais c'est pas... Non, mais il fait du très bon boulot, lui aussi, ça compte, ça intercepte, ça verrouille le rebond et tout. Donc je sais pas si je dois le donner plus à l'un ou plus à l'autre. Ce que je sais, c'est qu'il y en a un, il a que 20 ans, il est rookie. C'est pas que Jarrett Allen soit si vieux, hein. Je sais pas quel âge il a, Jarrett Allen, mais 23, 24. Non, il est jeune. Il est pas bien vieux. Hein. Mais voilà, Mobley, il découvre, il est déjà là, il est déjà... En fait, être à ce niveau de compréhension et de propreté défensive à cet âge-là, je trouve ça incroyable. Je suis d'accord. Incroyable. Certains ont soulevé la question, et il faudra peut-être que je vérifie. Si certains sont en train de boire leur chocolat chaud tranquillou, ils peuvent peut-être aller checker. Je sais pas, c'est quand la dernière fois qu'on a eu un rookie dans une All Defensive Team. Tim Duncan, Kevin Garnett, je sais rien, des mecs comme ça. Hein. C'est ça dont on parle. Défensivement, c'est de ça dont on parle. C'est de ça dont on parle. Après, on verra bien, ça se trouve, le mec va être un bust au niveau potentiel, ça va être un flop absolu dans les prochaines années. Et on va voir en attaque, mais etc. Là, bien sûr. Mais défensivement, c'est trop fort. Mais je voulais juste le mettre sur la table parce que je vais peut-être faire des recherches en rentrant. On va chercher, mais je sais même pas s'ils y étaient, les Duncan et les Garnett. Parce que c'est dur en première année. Ouais, peut-être Tim. Parce que KG c'était un peu vert. KG, ouais, il jouait 3 en plus, c'était dur. Duncan était All-Star. Duncan, peut-être, hein. Ouais. C'est le genre. Hein. Ouais, ou David Robinson et des conneries comme ça. Non, tu sais pas. David Robinson Duncan, il a dû la voir. Non, je sais plus. Hakim, peut-être un truc comme ça. Bon, enfin bref, ça va. Quand t'es dans une phrase avec Hakim, Tim, Kevin et Stéphane, c'était là genre. C'est ça, c'est Evan Mobley. C'est bien ça dont on parle. Je suis d'accord. C'est un taré. J'allais te poser une question sur une mention. Est-ce que t'as mis l'homme au bandeau ou pas? L'homme au bandeau. L'homme de Chicago, l'homme au bandeau de Chicago. Il passe sur le podium? Non, il est pas sur le podium. Ok, cool. Bah alors, à ce moment-là, je mets une mention à Alex Caruso. Ou, pour continuer sur ton jeu de mots, le Carou Ball, à ne pas confondre avec Caroupel. Voilà. Carou Ball, Lonzalex, Alonso, Lonzo Ball, Alex Caruso. Vous faites votre choix. Moi, je mets la préférence à Alex Caruso, dont on a parlé dans la course au 6e homme de l'année, parce que l'impact défensif est énorme sur les lignes extérieures. Combien de garçons ont un impact aussi fort que celui de Lonzo Ball et de Alex Caruso? On s'était foutu de la gueule de Chicago sur certains aspects de leur recrutement en disant l'attaque, ok, mais en défense, what the fuck? Et en fait, l'impact de Lonzo Ball et Caruso est vraiment kiffant à regarder et hyper anxiogène et difficile à respirer pour les adversaires. Lonzo et Caruso, quand ils tombent dans leur viseur, accroche-toi mon pote. Parce que là, Caruso avait un côté un peu avec les Lakers qui parfois était kamikaze, donc il a un instinct défensif qui est énorme, mais là il a encore plus d'expérience, parce qu'il a gagné, tu vois, il a gagné un titre, il a compris, il a joué avec LeBron, avec Anthony Davis, il a joué avec des mecs, même des rondos lui ont filé des ficelles. Donc là maintenant il est devenu trop malin. Donc c'est une horreur absolue pour les extérieurs qui se ramènent à Chicago. Mais vraiment, moi j'ai vu des gars faire des cartons mais pourrissimes. Parce qu'en fait, Caruso était dessus. Et en fait, Lonzo est aussi rentré dans cette espèce de case de... J'aime bien jouer au holiday. Donc en fait, si on me fait switcher sur certains postes, il a développé le coffre pour pouvoir être bon.
Et il est en train de rentrer dans ce range de... Je ne vais pas être autant pot de colle que Caruso, mais il a une telle intelligence de jeu, Caruso, qu'en fait, il voit l'extra passe de l'extra passe. C'est-à-dire qu'il sait quelles rotations vont avoir lieu, et donc il va créer l'interception qui mène au dunk de Lavine ou la passe pour DeRozan. Donc souvent, on regarde la finition, 2 points en contre-attaque, mais souvent, c'est parce que ça vient d'une lecture formidable d'un des gars. Donc je voulais parler de Lonzo Ball et Caruso, parce que chez les exters, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont pouvoir discuter avec eux. Il y en a un. On va voir. Il y en a un. Il n'y en a pas 50. Il y en a un. On va tabletter. Allez, vas-y, donne-moi ma tablette. Allez, la tablette pour Alex. Dites-nous qui vous avez sur votre podium des défenseurs de l'année. Comme d'hab, on fait 3-2-1, 1-2-3. Et ça va débattre. Est-ce qu'on va avoir le même classement Tilali, Lala. Et Alex, c'est un strike. Nous avons exactement le même 1, le même 2 et le même 3. Rudy Gobert en 2 et Michael Bridges en 3. J'allais balancer ma tablette, je vais éviter. Nous sommes d'accord sur ce podium de défenseur de l'année. Je me demandais si tu allais mettre Rudy Gobert en 1. On met Draymond. Ah, c'est le retour. J'y ai pensé fort à mettre Rudy en 1. Moins ça aurait pas été un scandale. Hein. C'est pas un scandale. Le mec est meilleur rebondeur de la ligue quand même. On parlait du rebond là qui permettait de fermer les actions. Je pense que Rudy Gobert... Ouais, Rudy, il nettoie cette saison. Il nettoie de ouf. Rudy, il nettoie fort. Et puis il nettoie... Bon, il y a du rebond offensif, mais il y a beaucoup de rebonds défensifs parce que... Il a progressé, Rudy, tu vois, dans un truc. Ça serait bien de limite d'en parler avec lui et d'échanger. En tout cas, moi, dans ce que je vois, je trouve qu'il y a eu un truc où c'est encore mieux qu'avant. C'est qu'il dissuade toujours autant. Mais il y avait avant où il dissuadait, il se jetait un tout petit peu trop, du coup il n'était pas là pour les rebonds derrière. Ça va être un vétéran horrible, Rudy, à jouer. Ouais. Et là maintenant le Rudy, il dissuade toujours autant parce que attaquer la raquette de Rudy Gobert, tu sens bien qu'il y a des mecs, ça y réfléchit fort à 2 fois quand même. C'est vrai. Joël. Hein Joël a passé une sale soirée face à lui. Les pivots adverses passent pas des bonnes soirées. Ouais, c'est des mauvaises soirées. C'est dur au mal, c'est relou, l'autre il te lâche pas et tout. Et les extérieurs adverses, en termes de drive et de ligne de pénétration, ils sont là, je fais... C'est bon. Ah putain, merde, non. Ah, il est là l'autre là, bleu, blanc, rouge là. Ah, il nous saoule. Ah, tiens, vas-y, hop, je te passe la balle, tu vois. Genre, ouais, voilà. Ça continue à contourner Rudy, hein. Ils ont peur. Qu'est-ce qu'il est chiant. Qu'est-ce qu'il est chiant. Et je trouve qu'il a encore travaillé, déplacements latéraux, tu l'emmènes un peu au large, c'est pas son terrain de jeu préféré, Rudy au large, ça, on est tous d'accord. Mais il progresse, il travaille, il a fait vraiment un gros effort au rebond, on est presque à 15 rebonds par match, merde, c'est énorme. Avec 2 contre, plus de 2 contre. Avec des stats défensifs, toutes les stats avancées défensives sont bonnes, les defensive box plus minus, là, les trucs de statisticiens dont j'ai parlé tout à l'heure, là, les defensive win share, tout est bon. Le truc, je l'ai pas mis 1. Je l'ai pas mis 1 parce qu'avant, Rudy, il était le patron de là où l'une des toutes meilleures défenses de la ligue. C'est pas le cas cette année. Enfin, le Jazz est une très bonne défense, mais ils sont... Là, j'ai les ratings défensifs du jour, donc ça bouge tellement, c'est tellement serré. Là, au moment où je parle, ils sont même pas top 5, ils sont 6. Mais après, c'est très serré, donc ça peut bouger en 2 matchs. Ça se trouve, dans 2 matchs, voilà, ça sera autre chose. Mais je l'ai mis 2e pour ça. Je l'ai mis 2e aussi. Ça se trouve, il va choper son 4e défenseur de l'année, l'autre, il n'y aura rien à dire. Et les gens qui veulent le mettre 1, et genre, il peut. On venait de faire une course au 6e, on était là, genre, waouh, l'écart. Non, l'écart n'est pas. Non. N'est pas il immense. Il est là. Pour l'instant, Draymond, tu vas nous en parler, a une avance, notamment parce que la défense collective de Golden State est dingue et qu'il en est clairement le patron. Sur Rudy, il y a 2 aspects, moi, que j'aimerais surveiller, c'est que ce soit juste ou injuste pour certains, Rudy a été énormément pointé du doigt pour la série de playoffs face aux Clippers, et notamment pour ce qui s'est passé avec Terrence Mann, qui a commencé sur un petit line-up des Clippers à sanctionner à 3 points, à faire sortir Rudy de la raquette, etc. Et certains vont prendre ça pour du patriotisme ou autre chose. Moi, je m'en bats les couilles, je vais assumer mon avis jusqu'au bout. Lorsqu'on se renseigne un petit peu et qu'on revoit cette série, il y a un élément flagrant qui a marqué la fin de saison du Jazz, c'est à quel point les extérieurs de Utah n'ont pas fait le travail et ont notamment forcé Rudy à devoir prendre des décisions qui sont reloues. Quand tu dis que
Utah n'est pas une top 3 défense de NBA, va falloir que les extérieurs de Utah se sortent les doigts du cul à un moment aussi. Oui. Parce qu'en fait, ton pivot fait aussi son taf. Conley fait le taf. Conley fait le travail. Mais si tu... Et Royce O'Neal va continuer à faire son boulot. Aussi, Royce O'Neal, quand même, il taffe. Tout à fait. Ah, mais, donc, tu vois, je parle des extérieurs de Ingles, je parle de Donovan Mitchell, de garçons, parce que Donovan Mitchell... De Clarkson. Voilà, et de Clarkson, parce que Clarkson n'a pas défendu depuis la primaire. Je vais surveiller ça de très très près parce que Rudy fait son boulot. Progression au rebond. On en avait parlé quand il était passé par Paris. Et là, c'est mieux, c'est bien. Je crois qu'il a pris très personnellement la match-up qu'il allait avoir avec Embiid. Donc il était bien content d'être en conférence de presse avec Whiteside après à dire genre, ouais, en fait, on est très fiers de notre raquette. Alors que Whiteside et Rudy, c'était pas forcément le duo qui était le plus attendu en termes d'entente, etc. Donc, la course est proche. Il peut aller taper Draymond. Oui. Mais ça sera pas facile. Avant de parler de Draymond, on parle de Michael. Bon, d'accord. Si ça te va. Ouais, d'accord, j'allais enchaîner sur Draymond. Vas-y, je t'en prie. J'allais enchaîner sur Draymond. Enchaînons sur Draymond, t'as raison. Comme ça, on finit avec les Suns. Draymond, ça sera pas facile d'aller le chercher parce que si statistiquement, d'un point de vue individuel, il y a moins de rebonds et moins de contres que Rudy Gobert. Il y a peut-être un peu plus d'interceptions, parce qu'il doit avoir pas mal d'interceptions. Je sais pas les stats sous les yeux, mais je sais qu'il y a moins de rebonds et moins de contres. Ça. Les stats avancées sont également excellentes chez Draymond Green, forcément. Il est dans l'équipe avec le meilleur defensive rating assez largement. Autant c'est serré, tu vois, entre les Suns, les Cavs, c'est serré entre les... Je sais plus qui il y a, là, il y a les Nets, il y a les Clippers aussi, je crois, qui sont assez hauts en defensive rating et tout. Autant non. Golden State, ils ont le meilleur rating défensif de loin. Il a 1,3 interception contre 0,8 de Rudy et il a un contre et 1,3 interception. Voilà. Mais ça explose les stats. Ça explose, mais il y a 8 rebonds ou un truc comme ça. Mais là, c'est plus de à quel point un Draymond Green en forme et concentré te change toute ta défense. En fait. C'est terrible. Chaque joueur sait ce qu'il doit faire et quand il fait pas ce qu'il doit faire, il se prend une rouste. Ouais, tout à fait. Et avant de se prendre la rouste, Draymond a fait la rotation qu'il fallait. Putain, il y a des mecs qui ont laissé des espaces parce que Jordan Poole parfois il te. Et en fait Draymond. Mais attends, il fait pas que gueuler, hein. Bien sûr. Les actes aux paroles, hein, ça on est bien d'accord. Où il donne son corps aussi, passage en force, je me positionne, les petits ballons qui piquent en bas, là, au mec qui pénètre. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il est souvent le premier gars aussi en repli défensif sur transition, parce que comme il aime bien jouer face au cercle un peu loin, tu sais, il est souvent le premier et il se démerde souvent bien en Draymond Green, en 1 contre 2. Mais c'est à montrer dans toutes les écoles de basket. C'est horrible. Je crois que c'est un malade. Je crois que c'était Jalen Green. Il a l'avantage. C'est ça. 1 contre 2. C'était Jalen Green et Kevin Porter Jr. qui ont voulu aller faire une contre-attaque, qui se sont retrouvés en 2 contre 1 contre Draymond Green. Et en fait, tu abandonnes. Il y a des breakdowns qui sont faits en ce moment, des analyses qui sont faites par Draymond Green avec Doris Burke, sur Doris Burke qui lui montre à l'écran ce qu'il pensait défensivement sur ses actions. C'est du caviar. Allez regarder, je crois que c'est disponible sur YouTube, où il dit vraiment genre, en fait, là, je savais très bien que moi, le gars de mon équipe, était en isolation, que du coup, vu que lui, main droite, il aime bien pénétrer, je crois que c'était Siakam, allait passer son épaule côté droit, et donc je m'étais assuré que Steph, sur mon joueur qui allait ressortir, il allait sortir pour que je vienne en rotation. Mec, on est dans En fait, c'est en l'espace de 3 secondes et demie. Comment il attend les mecs en sortie de spin move aussi. Oh putain. Il bosse, hein. Il bosse la vidéo, il prépare. Non, vraiment, là-dessus, il y a le côté patron, aboyeur et tout, ok. Le côté je tire tout le groupe vers le haut, ajouté à je switch, je remplis mon taf, je fais mes aides, je donne mon corps. Je bosse la vidéo, je prépare les matchs. C'est le retour. Il est numéro 1. Il est numéro 1 de la course pour tout ça, et associé au fait qu'au final, les Warriors sont la meilleure défense de la ligue pour l'instant. C'est ça. Alors bien entouré, mais tu demandes en classe, c'est qui le Dirlo ? C'est pas Gary Payton 2, c'est pas Andrew Wiggins, c'est pas André Iguodala. Ce ne sont pas les efforts réels de Steph aussi en défense. Beaucoup de garçons sont au diapason du côté Golden State. Je veux dire, Andrew Wiggins, il a fait 2-3 mixtapes défensifs bien sympas aussi. Mais le Dirlo, le patron, c'est Draymond. Et quand il est là, ça se sent. Et quand il n'est pas là, ça se sent aussi. Et Golden State ira aussi loin que le patron de la défense le dictera. Donc, en fait, t'es fan de Golden State, tu dors tranquille parce que tu sais que Draymond est en défense, quoi. Même Kevin Looney, il lui fait genre, viens, je sais que tu peux pas sauter, mais juste fais ça. Tends les bras, fais ton truc. Ouais. Dans 2 minutes, il y a Bjelica qui va te remplacer et Nemanja, je te demande pas grand chose, juste fais ça, tout va bien se passer. Payton, viens là, prends un truc. Ne viens pas l'aider, Payton en ISO, c'est bon, il va gérer.
écoutez un peu si vous regardez les matchs de Golden State en entier et que vous avez Golden State en défense, essayez s'il vous plaît de ne pas suivre le ballon avec les yeux, mais de suivre Draymond et d'écouter un peu. Il est fort. Il est très fort. C'est un patron à l'œuvre. Ouais, tout à fait. On complète le podium avec Monsieur Michael Bridges. Ouais. Moi, je l'avais mis podium direct. Ouais, moi j'ai hésité un petit peu, mais... Bon, c'est aussi le représentant de toute une défense, hein, parce que vous, entre Chris Paul et machin, et Ayton, bien Chris sûr, Paul, Jay Crowder. Vous êtes Jay Crowder. Bien sûr, mais... Non mais Michael Bridges, quand il défend sur un gars, derrière lui, il a Jay Crowder et DeAndre Ayton ou McGee. Tu vois? C'est rassurant, c'est bien. C'est formidable. Mais le début de saison défensif que vous faites est monstrueux. Mais après, le truc de Michael Bridges, c'est qu'il fait penser à Scottie Pippen, quoi. C'est genre, alors attendez, bougez pas. En fait, le meilleur, c'est lui qui le prend. Ouais, il le prend et il le prend. Voilà. Il le prend, il le met dans sa main, il le met dans sa poche. C'est pas genre il se met dessus pour le gêner. Non, mais... c'est il le saoule. Allez voir les performances de certains, et c'est pour ça que j'en parlais en préambule. J'ai très très peu de joueurs qui ont passé. Peut-être quand il y a eu Matisse Thybulle qui est passé dessus, mais Stephen Curry a eu quelques soirées un petit peu compliquées cette saison NBA. Michael Bridges. Je pense que quand il est passé à Phoenix, là... tu sais, quand il y a eu les 2 matchs dessus dans la même semaine, là. Et c'est compliqué, parce qu'en fait, Michael est... Déjà, il est gluant un peu, parce qu'il a les bras qui... Déjà, il est... Tu sais, il est longiligne, il fait chier. Il est très très long, et il passe dans les écrans comme si c'était une feuille, tu sais. Ses bras sont des lianes. Ouais, mais tu vois, il est tellement fin que les écrans, t'as l'impression qu'il... Pour moi, j'ai l'impression qu'il les prend pas, En fait, il glisse dessus, genre, t'inquiète, je passe, mon bras, il reste. Il a une cardio absolument incroyable, il fait pas trop de fautes. Non. Il a l'air d'avoir 15 ans d'expérience de la Moi, il me fait très peur. Ah ouais, moi, il me fait très peur. Incroyable, moi, je l'adore. Il est intelligent, putain, mais ça me fait peur, les mecs comme ça, là, aussi jeunes. Je l'adore. Et c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il utilise à merveille donc ses qualités athlétiques physiques intrinsèques, longueur, vitesse de déplacement latéral, une cardio incroyable qui permet de prendre les gars dans leur propre raquette et c'est le mec chiant pour monter la balle. Ça a l'air de rien, mais en fait, contre Phoenix. Mais il adore ça, ce con. Et puis, premièrement, contre Phoenix, il y a beaucoup d'équipes, elles démarrent leur possession, il reste que 17 secondes sur l'horloge. Mais c'est ça. En fait, que 17 secondes sur l'horloge. C'est gagné. Contre Phoenix, t'as que 17 secondes pour attaquer, mon pote. Et ça le fait marrer, en fait. Ouais. Parce que les mecs passionnés par la défense comme ça, c'est assez rare sur les ailes. Il y a des mecs souvent qui sont un peu robotiques. On a vu les Kawhi, les Ron Artest. Non, lui, il adore ça. Mais Michael, t'as l'impression qu'il est là, genre... Ça se voit que parfois il lâche des sourires en coin. Mais il lâche pas des sourires en coin parce qu'il a rentré un jump shot à mi-distance. Il lâche un sourire en coin parce que... le mec a perdu un ballon, quoi. Ouais, et qu'en fait, il savait que si là, il l'enferme, je respecte mon plan de jeu. Si je l'enferme, il y a Chris Paul qui va arriver et qui va mettre ses minimes. Ouais. Et Chris Paul, là, il fait merci, il l'apprend. Cool. Et donc, du coup, il a démarré la saison étant meilleur intercepteur. Il oriente les gars vers ses intérieurs, il bloque les gars vers les lignes de fond. C'est relou. Franchement, et du coup, il utilise à merveille tout ce que Monty Williams met en place au niveau collectif. C'est-à-dire qu'il est l'éclaireur, enfin c'est pas le bon mot, mais tu vois le mec, le soldat que t'as détaché en amont de ta grosse armée là, le gars qui fait tout un boulot de sape en amont, mais derrière il y a tout un truc bien organisé. Et ça c'est vraiment aussi pour ça, Michael Bridges est un des gros contributeurs du fait que les Suns aient une aussi bonne défense encore cette année, parce que il te fait un premier travail sur les porteurs de balles qui est soit sur les porteurs de balles, soit sur quand c'est un gros 2 ou un gros 3. Enfin, franchement, il a une polyvalence en plus maintenant. C'est magnifique. Steph était à 4 sur 21 au tir quand il est passé par Phoenix. Il est revenu quelques jours plus tard après à domicile, il a fait ce qu'il sait faire. Mais l'année dernière, déjà, il avait fermé Kawhi. Il avait fermé Kawhi l'année dernière. C'est trop relou. Plein de garçons a passé un mauvais moment. Ouais. Plein de gens passent des mauvais moments avec Michael Bridges. T'es sûr de prendre la sauce à un moment ou à un autre, et ça, je dois avouer que c'est très très dur. Regardez-le jouer au maximum parce que vraiment c'est bon en défensive. Bastien aussi. On a Draymond Green en premier. On a Rudy Gobert en deuxième et on a Michael Bridges en troisième. Tout à fait. Si vous avez évidemment d'autres garçons dans votre podium, allez-y. Je regardais juste aussi au cas où j'avais de la mention honorable au cas où qu'on n'aurait pas pu mettre. Lugensdort, Miles Turner, Marcus Smart, PJ Tucker. Lugensdort ça mérite, mais il évolue pas dans une défense assez forte. Tout à fait. Et puis tu prends qui tu veux entre Kyle Lowry et PJ Tucker qui se sont bien intégrés à Miami comme il faut.
Marcus Smart qui a monté d'un grade. Le début de saison, c'était un peu moche, mais ça va Ça mieux. limite à Adebayo, mais il est blessé. Ouais. Adebayo. Hein. Ouais, tout à fait. Super Ouais, bien sûr, défenseur. bien sûr. Puis Miles Turner aussi, qui, malgré ses conneries, continue à faire chier 2-3 gars qui vont en pénétration. On est bon sur le défenseur de l'année ? Allez. On est bon. Dites-nous qui vous avez, évidemment, sur votre podium. Et attention, on va finir dans la prochaine vidéo avec le MVP. Des Ciao, bisous. ciao. À la prochaine. Ciao. Ciao.